Mes amis, je suis justement avec le chef Mathieu Koenig qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin pour cette émission consacrée aux beaux produits d'Alsace comme tous les jours. Gilles, le foie gras, c'est important en Alsace. Rappelons que on parle toujours du foie gras du Sud-Ouest, mais la terrine de foie gras, c'est les Alsaciens qui l'ont inventé. Jean-Pierre Claude, cuisinier d'origine lorraine, de Dieuze, qui était le chef du maréchal de Comtade, qui était gouverneur militaire de la ville de Strasbourg, qui avait inventé le pâté de foie gras. Voilà. Nicolas Doyen, qui était périgourdin, l'avait, perfectionné avec de la truffe en plus. Et le foie gras ici, c'est une religion. Eh ben voilà, canard, comme ça, Mathieu. Alors, Vincent, c'est bien du foie gras de canard. Ah, c'est du foie gras de canard. Voilà, Absolument. Il faut savoir que ce soit de l'oie ou du canard, on peut l'utiliser grosso modo de la même façon. L'oie est beaucoup plus cher que le canard. L'oie est plus fine, le canard peut-être plus fort en goût. Ouais, ça convient mieux à la cuisson en mi-cuit, alors que l'oie c'est mieux pour la conserve. Elle va se bonifier avec l'âge. Mathieu, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces beaux... C'est quoi, c'est du potimarron, ça? Oui. Ah bah écoutez, on va commencer notre recette. On va faire une soupe de courges. Je vois que tu as mis du beurre. Oui, on va faire suer nos poireaux pour vraiment essayer. Ça sent déjà très bon. Quand on met du poireau à suer dans le beurre, ça sent déjà la belle cuisine maison, quoi. Ça vous chatouille les narines. Exactement. Et le fait de le faire suer, c'est un exhausteur de goût, le suer dans le beurre. Et donc là, on va rajouter nos courges. Alors, on peut prendre du potimarron, on peut prendre de la courge muscade. Exactement. Du potiron même. Oui, sans problème. Moi, j'aime bien le potiron carrément du jardin de chez nous. Ça pousse très très bien. Ah bah oui, mais tout le monde n'a pas les potirons du jardin de chez toi. Tu es au courant quand même qu'ils viennent pas tous te piquer tes potirons. Bah, j'espère bien. J'espère bien. De toute façon, je les cache. Voilà. Et croyez-moi, c'est pas facile. Cacher un potiron dans un jardin, faut avoir des grosses cloches. Enfin bon, on vous expliquera comment faire. Alors attention. Donc on fait suer nos légumes. Oui. Voilà. Au beurre simplement. Au beurre, tout simplement. Combien de temps ça va mettre ça? Là, on est pratiquement bon. C'est juste le poireau, c'était pour le rendre un peu translucide. Et là, la courge, c'est juste pour vraiment l'envelopper dans le beurre tranquillement. Et après tout ça, après cette opération, on va mouiller avec un fond de volaille ou de légumes. Ah, alors voilà. Alors là, c'est tout. Là, tu vas voir, on va avoir une question de Nathalie Simon à tous les coups. Si. Ouais. Je pose une question. Oui. Alors, si on ne fait pas soi-même son fond de volaille, est-ce qu'on peut en acheter tout cuit, tout frais chez le... C'est faisable, mais comme dit, c'est vraiment c'est super simple de faire un bouillon de légumes quand même. Moi, Nathalie, moi, je là. pose la question. Parce que je me mets à la place des mères de famille ou des gens qui n'ont pas vraiment le temps de le faire. Et donc, c'est vrai que parfois, on est un peu obligé d'aller au plus rapide. C'est vrai. En avance, le mettre au congélateur. Cuisiner. Et puis le garder sous forme de glaçon. Nathalie, tu as entendu? Super facile. On le met au congélateur. Et on le garde sous forme de glaçon. Voilà. Et au fur et à mesure. Dans les bacs à glace. Merci. Voilà, bien joué, Mathieu. Putain, là, comment tu l'as soufflé? Vous êtes le roi, Mathieu. Bravo. Et là, on mouille et c'est le début de notre soupe. Voilà. Exactement. On a notre soupe qui est en train de cuire, simplement, dans son bouillon. Maintenant, il faut traiter le foie gras. Exactement. Donc, on le traite? Donc, on va tout simplement le faire poêler. On l'a coupé en petits dés. Voilà, alors ça se fait à cru avec du foie gras frais, bien entendu. Bien sûr, Il va pas perdre tout son gras, là? Non, faut le faire dans une poêle vraiment bien chaude. Ça tombe bien, elle l'est. Donc on va j'espère. Sinon, je vais le faire en guirlandais. On va voir. On va entendre ça tout de suite. Oula, non, elle n'est pas chaude. Ah si, ça chante. Mais si, regarde, ça chante, chef. Un petit peu, Non, je voulais pas que ça crame non plus, mais voilà, non. Donc on va faire tranquillement. Voilà. On fait des sortes de petits lardons, des petits dés de foie gras. Des petits grillons de foie gras. Et c'est pour justement enlever l'excédent de graisse, les rendre un petit peu croustillants et moelleux à l'intérieur, pour que cette graisse n'aille pas dans la soupe pour faire des yeux. Bien sûr, que ça ne remonte pas à la surface. Voilà, exactement. Mathieu, qu'est-ce que tu dis, Gilles? Le foie gras remplace le beurre. Exactement. Ah bah oui. Et on peut faire des tartines le matin. Ça ne gêne personne. Léger, diététique. Alors, regardez, voilà. Ce qui est important, c'est une poêle bien chaude pour que ça marque tout de suite, que ça cautérise en quelque sorte. Mais après,
de la même façon qu'on ne retourne pas tout le temps les patates sautées, on laisse sans trop bouger, de manière justement à ce que ça marque sur le dessous de la poêle, puisqu'il n'y a que le dessous de la poêle qui chauffe, bien entendu. Qu'est-ce qu'on va faire avec le magret fumé par la suite? Le magret, on va le faire sauter aussi, justement, pour le rendre un peu croustillant et pour enlever l'excédent de graisse qu'il y a dedans. C'est un magret qui est séché et fumé par la suite. Exactement. Donc, c'est exactement le principe du lard. On va le saler pendant 2-3 jours, le laisser tranquillement tirer son eau, et puis après on va le mettre à fumer très doucement, avec pas trop de chaleur. Et là, j'allais dire c'est la super période, mais il fait pas vraiment assez froid pour faire du fumage. Où tu l'emportes Je vais mettre ça sur le... tu filtres. Voilà, exactement. Pour enlever l'excédent de graisse. Alors, les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour qu'un foie gras garde bien sa graisse à l'intérieur, il faut que le canard soit nourri exclusivement au maïs grain, bien entendu. Toujours ici avec Mathieu Koenig, un grand chef. Tu peux nous dire un mot de Mathieu, parce que tu connais tous les chefs d'usine. Mathieu est un chef modeste en Alsace, comme souvent les chefs modestes qui se cachent un peu derrière les étoiles. Il a d'ailleurs un bib gourmand au Michelin, et c'est le rapport qualité-prix de la région formidable, un garçon de grand talent. On va donner un coup de chapeau à son père, Robert, qui est un sommelier d'exception, et dont une cave, l'Arbre Vert à Bervillers, une cave exceptionnelle, une chaleur aussi pour présenter la maison exceptionnelle. Et puis il faut dire quand même que Mathieu est un gars qui a travaillé chez Gertner, aux Armes de France à Merchevire, très grand chef, copain de Paul Bocuse, et bien sûr chez Emile Young, à Strasbourg, le chef mythique de Strasbourg. Voilà. Et également chez Abel Obradi, qui était le premier chef étoilé alsacien en France, à l'époque à Colmar, d'Alberto. Voilà. Donc il sait tout faire, il est modeste, il est souriant, il aime ce qu'il fait, et la maison... Un peu comme toi, mon Gilles. Voilà. Un petit peu comme toi, qui est une référence de la restauration et de l'hôtellerie en Alsace. Merci, c'est pour ça qu'il est là, Gilles Pindowski. Alors, mon cher Mathieu, on plonge nos petits dés. Alors ça, c'est du magret séché et fumé. Oui, exactement. C'est ce qui va donner ce petit goût alsacien, le côté fumé. Alors la poêle, elle est pratiquement à sec. C'est-à-dire qu'on a laissé un petit peu du gras de ce foie gras, mais très peu, vraiment quelques gouttes. Et ça, on le fait sauter simplement, pour le colorer sans trop. Voilà, exactement. Parce que sinon, il risque de concentrer trop en sel. Donc, on fait vraiment sauter rapidement. Et pareil qu'avant. Ah ouais, alors là, quand tu dis rapidement, c'est vraiment 30 secondes. C'est juste pour on va dire, le brûler un petit peu en surface, le colorer. Et ça développe son goût. Voilà, ça concentre les arômes. Exactement. Et tout en faisant partir un petit peu de l'excès de fumée aussi. Voilà. Voilà, tu peux la remettre là. Alors, cette soupe, est-ce qu'elle est prête? Au bout de combien de temps d'ailleurs? Écoutez... je lève parce qu'avec la vapeur, autrement, vous allez être un peu dans la buée. La soupe, on va dire une vingtaine de minutes de cuisson dans le bouillon. Après, on rajoute la crème. On refait cuire, disons, une dizaine de minutes. Et puis après, tout simplement, on va la mixer. On va revenir à Gilbert Schulraff, un très grand charcutier, boucher charcutier. Un personnage dans le Haut-Rhin. Mythique de la région. Et on va quand même... Un photographe, c'est rien à côté. Il fait ça mieux avec la bouche. Gilbert, on va parler de la recette de Mathieu. 2 secondes avant de venir à vos spécialités qui sont absolument sublimes. Alors, ce velouté de courge avec foie gras poêlé et petit dés de magret fumé poêlé également. Vous voulez savoir comment ça se fait? C'est du nanan parce qu'on a Mathieu Koenig avec nous qui va nous l'expliquer. Regardons ensemble le clip recette. On a démarré en faisant suer notre poireau. Voilà, dans un petit peu de beurre, simplement. On le fait suer. On y rajoute les cubes. Les cubes de courge. Là, on peut prendre celle qu'on aime bien. Moi, j'aime bien le butternut, donc j'ai fait ça avec du butternut. Hop. On fait cuire tout ça comme une soupe normale. Et après, on fait sauter nos petits dés. Exactement. De magret de canard, de foie gras d'abord, et ensuite de magret de canard. Et pendant ce temps-là, on a crémé la soupe que l'on mixe à la girafe, c'est-à-dire au mixeur plongeur. Le mixeur plongeur va servir simplement à mixer finement. On passe au tamis ou non, c'est pas la peine. Simplement, voilà, juste bien mixé. C'est une chair tellement tendre, facile, au mixeur, ça se fait tout seul. Et voilà le résultat. On parsème notre soupe avec les dés de foie gras et avec les dés de canard fumé. Et là, on a notre Gilbert qui est en train de découper du pâté en croûte. Gilbert. Ça sent bon. Je suis mec pour vous, ça sent tellement bon.
J'ai de l'eau en bouche, même moi tout seul. Hein. Ouais, ah non, non, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Gilbert, nous aussi on a l'eau à la bouche Je quand peux on voit faire ton des pâté. demi-portions, des portions, mais vous allez en redemander, j'en suis Qu'est-ce que sûr. t'as mis là-dedans? Ça, c'est du sel de cuisine, c'est un pâté fermier à l'ancienne, avec du vin blanc, des échalotes et du persil. Du pâté Sel, fermier à poivre, l'ancienne, noix quoi. de muscade, et ça s'arrête là. C'est ça. Et après, beaucoup de savoir-faire. Notre mère n'avait pas plus que ça, et puis c'est très bien. Est-ce que c'est Moi, je Gilbert n'aime qui pas a les fait... revisités. Moi, j'aime les authentiques. Hein. Bah oui, Il y en on a dirait. tellement des revisités, on les connaît plus. Vincent, est-ce que c'est Gilbert qui a confectionné ce que nous distribuons avec Jean-Seb Absolument. aux spectateurs? Parce que c'est un nom particulier. Le Fleischnacker. Goûtez ça, dites-moi ce que c'est. Tiens, C'est madame. quoi ça? Non, Les non, Qu'est-ce que c'est ça Hartefellflüter. Pardon? Les Hartefellflüter. Ah, les flûtes. Ah, c'est ça. hein. La flûte, hein. C'est des C'est frutas de homo. pommes de terre. C'est bon? Ah ouais. C'est bon. Il y a quoi Ça, dedans? ça c'était Mais il y a quoi à Il y a l'intérieur? quelque chose, Il y là. a, je sais pas, d'un la pruneau. quenelle de pommes de terre. Avec de la farine et un peu de beurre. Et ils Que mettent ça du n'accroche pruneau pas dans le dedans. palais. Ça ressemble un petit peu. non. Ça ressemble un petit peu à de la pomme dauphine. Un peu. Un peu. Oui, Parce que ça oui. se fait frire. Et beaucoup Ça fait frire, ça fait revenir. beurre, farine. Il y en a avec des pruneaux là, regarde. Il y avait avec des pruneaux, mais on peut mettre du maquet, on peut mettre des légumes, on peut mettre de l'emmental, du foie gras aussi. Bon, bah, si on les veut. amis, Mais c'est pas tout. merci Gilbert Schulraff. Merci à Mathieu Koenig d'être venu Avec faire grand cette plaisir. délicieuse veloutée de potiron avec le canard. Gilles Pudlowski nous a accompagnés cette semaine. Merci Gilles. Il me reste à vous souhaiter bon appétit du nord au midi en France et on se retrouve demain ici.